Salut tout le monde, je m'appelle Léa. Je voudrais vous raconter comment j'ai réalisé que je ne devais pas me mêler des affaires des autres. J'ai semé la pagaille, et je le regrette. Ma mère Lisa et moi vivons seuls, sans mon père, depuis 3 ans maintenant. Il nous a quittés après être tombé amoureux d'une autre femme. Mais ça, c'est une autre histoire. Ma mère n'a connu aucune aventure depuis. Je pensais qu'elle avait peut-être peur d'un nouveau départ, tu comprends ? Parce que mon père l'a trompée. Mais dans quelques mois, je pars à l'université et je ne veux pas la laisser seule. Une femme de 40 ans qui vit seule dans une maison avec un chat, c'est vraiment triste. J'ai donc élaboré un petit plan. J'ai créé un profil pour ma mère sur Tinder et je me suis mise à la recherche d'un candidat. Après quelques tentatives et plusieurs matchs, j'ai trouvé l'homme parfait. Kevin, 42 ans, célibataire. J'ai discuté avec lui pendant un bon moment et finalement, il m'a invité à sortir. Enfin, pour être plus précise, il a invité ma mère à sortir. Ok, tout ce qu'il me restait à faire, c'était de convaincre ma mère d'y aller. Je savais que si je lui disais de sortir avec un inconnu, elle refuserait. J'ai donc décidé de forcer cette décision. J'ai débarqué dans sa chambre et j'ai dit « Coucou maman, je t'ai organisé un rendez-vous. C'est demain, alors il faut se préparer. » Elle était stupéfaite, je dois l'avouer, mais ça a marché. Sa première question ne concernait pas le rendez-vous, mais plutôt ce qu'elle allait porter. Tu vois le genre ? C'est une bonne stratégie, désorienter l'ennemi, puis attaquer. Le lendemain, elle s'est mise à avoir des doutes, mais je lui ai assuré qu'elle se faisait du souci pour rien et que tout allait bien se passer. Le fameux soir est arrivé. Ma mère ressemblait à une véritable princesse, une jolie robe noire et un superbe maquillage. Cet homme n'avait aucune chance de résister. Puis, Kevin est arrivé et ils sont partis ensemble. J'étais super stressée, peut-être même plus que ma mère. J'espérais que tout allait se passer sans encombre. Un peu plus tard, j'ai réalisé que ma mère était partie depuis déjà un bon moment. Et c'était donc un bon signe. Ça voulait dire qu'ils s'entendaient bien. Elle est rentrée tard et je l'ai assaillie de questions sur son rencard. Mais la réponse était plus qu'évidente, puisque ma mère s'est mise à s'épanouir et s'ouvrir comme une fleur au printemps. Elle était si contente d'avoir accepté l'invitation et elle a reconnu que le sentiment de voir quelqu'un s'intéresser à elle lui avait manqué. J'étais si heureuse que ça ait marché. C'était un petit pas pour moi, mais c'était un grand pas pour le bonheur de ma mère. Pendant plusieurs mois, il y a eu une atmosphère vraiment positive chez nous. Maman rayonnait de bonheur. Elle sortait souvent avec Kevin et revenait toujours de très bonne humeur. C'est exactement ce dont elle avait besoin, une relation saine. Mais je ne me doutais pas que ma mère en abuserait. Un soir, je l'ai vue se préparer pour un rendez-vous. Elle essayait désespérément de choisir une robe. Elle se maquillait, avec soin. Ça m'amusait de voir à quel point elle essayait d'impressionner son petit ami. C'est trop mignon. Puis la sonnette a retenti et elle était justement prête. Elle a ouvert la porte et là, j'ai vu un parfait inconnu. Il a embrassé ma mère et m'a salué. J'étais littéralement bouche bée. Maman a dit « Léa, voici Rob. »« Rob, Léa, je vais rentrer tard, ne m'attends pas. » Et ils sont partis. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Rob ? C'est qui, Rob ? Maman s'est trouvé un nouveau petit ami ? C'est vraiment bizarre. Je pensais qu'elle était bien avec Kevin. J'ai eu du mal à la convaincre d'accepter son premier rendez-vous et maintenant, elle s'est dégotée un nouveau petit ami ? C'est une bonne nouvelle, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Bref, je me suis dit que je lui en parlerais le lendemain matin. Au petit déjeuner, la curiosité m'a finalement submergée et je lui ai demandé « Salut maman, tu as un nouveau petit ami alors ? Qu'est-il arrivé à Kevin ?» Elle a dit que Kevin allait bien, qu'il travaillait beaucoup et donc qu'il ne se voyait pas souvent. Elle voulait plus d'attention et c'est alors qu'elle a rencontré Rob. Ça m'a tellement choquée que je me suis exclamée « Mais tu ne peux pas faire ça, c'est mal, tu es une femme respectable !» Cette réaction a rendu ma mère folle de rage. Elle a dit que c'était ses affaires et que je ne devais pas m'en mêler. Et puis après tout, ce n'est pas ce que je voulais. Pour être honnête, je voulais juste que ma mère ne soit pas seule. Je ne voulais pas qu'elle sorte avec 2 hommes en même temps. Mais je ne pouvais rien y faire. Donc maintenant, c'était à elle de se débrouiller. Et c'est devenu son quotidien. Elle flirtait au téléphone avec Kevin, puis elle sortait avec Rob. Et le lendemain, elle faisait la même chose, mais dans l'autre sens. C'était difficile pour moi d'accepter la situation. Ce n'est pas ce que ma mère m'avait enseigné. Mais elle avait l'air heureuse. Alors, je devrais faire avec. Et c'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce qu'elle m'entraîne dans son petit jeu. Un soir, elle m'a expliqué qu'elle allait dîner avec Rob au Redbird, son restaurant préféré. Mais elle m'a prévenu que Kevin allait aussi passer chez nous. Elle m'a donc demandé de l'appeler à son arrivée. À ce moment-là, elle dirait à Rob qu'on l'appelait du travail et elle rentrerait rapidement à la maison. Elle m'a dit « Sois gentille, je quitterai Redbird après 10 minutes. » J'ai accepté et je me suis dit « D'accord maman, c'est toi qui vois. » Je traînais à la maison quand la sonnette a retenti. C'était Kevin. Il était planté là, avec un bouquet de fleurs. Il avait l'air d'un chic type, et ça me faisait de la peine de voir ce que ma mère était en train de lui infliger.
Bien entendu, je n'allais pas appeler ma mère pour la prévenir de l'arrivée de Kevin. Au contraire, j'ai dit à Kevin que ma mère avait une surprise pour lui et qu'elle l'attendait au Redbird. Et oui, j'ai fait ça, je l'ai piégé. Mais j'étais sûre que je faisais ce qu'il fallait. Il ne me restait plus qu'à attendre le retour de ma mère. Oh, elle est rentrée furax. Elle a commencé à me hurler dessus depuis le seuil de la porte. Elle était folle de rage. La situation avait pris une tournure vraiment dramatique au restaurant. Et ses deux petits amis en étaient presque venus aux mains quand ils avaient réalisé que tout cela était en fait la faute de ma mère. Et ils l'ont traité de... Je vais faire abstraction de ce mot. Elle m'a passé un sacré savon. Comment ai-je osé me mêler de ses relations et lui faire autant de mal? Je savais qu'elle allait être en colère pendant un moment, mais qu'ensuite tout finirait par s'arranger. Le lendemain, silence au petit déjeuner. Je me préparais pour l'école et maman pour le travail. Nous sommes sortis de la maison et là, nous nous sommes retrouvés face à une mauvaise surprise. Une énorme inscription à la peinture rouge sur la voiture de ma mère qui disait « Oh, je ne répéterai pas ce mot. Que pourrait dire un homme dont la copine l'a trompé ?» Ma mère a éclaté en sanglots et a crié « Quelle honte !» J'ai tenté de la calmer et je lui ai dit que j'allais appeler la police pour découvrir qui était le coupable. Mais ma mère m'a supplié de ne pas le faire. Elle a dit « Quel est l'intérêt ? Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. » Je pense qu'à ce moment-là, elle a finalement compris l'ampleur de ses actes. C'était mal et malhonnête, et maintenant, elle est bien punie. Je me sens un peu coupable aussi. Après tout, Kevin a découvert son petit secret à cause de moi. Si je voulais que ma mère ait une relation saine et épanouie, je n'aurais jamais dû faire ça avec son profil Tinder en premier lieu. Je crains que maintenant, ma mère évite toute relation à venir, et c'est triste, ce n'est pas ce que je voulais pour elle. Je suppose que tout ce que je peux faire ici est de tirer une leçon. Ce que tu fais à une autre personne finira par te retomber dessus. Et si tu es injuste envers quelqu'un, prépare-toi à affronter les conséquences de tes actes. Que penses-tu de ce type de relation? Qui a raison, moi ou ma mère? Dis-le nous dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.